Julie Chouteau nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Julie. Bonsoir Nadia. Il est l'heure de votre chronique, un œil sur les médias. On va débuter cette chronique, Julie, avec cette tragédie, ce féminicide présumé qui relance le débat autour des violences conjugales au Brésil. Oui, elle s'appelait Tatiane Spitzner. Elle avait 29 ans et elle était avocate. Mais cette vie prometteuse s'est terminée tragiquement le 22 juillet dernier. Ce soir-là, la femme est filmée en fait en train d'être battue par son mari. D'abord dans le parking de son immeuble, puis dans l'ascenseur. Elle est finalement morte, selon son mari, après une chute accidentelle de son balcon. Sauf que le mari en question a aussi été filmé en train de récupérer le corps de sa femme et de nettoyer les traces de sang dans l'ascenseur. Ces images de vidéosurveillance ont fait le tour du monde sur Internet. Moi, je ne vais pas vous les montrer parce qu'elles sont difficilement soutenables. En tout cas, les internautes se sont emparés de l'histoire, notamment grâce au hashtag Todos por Tatiane, tous pour Tatiane. La sœur de la victime a aussi créé un compte Instagram du même nom qui compte déjà près de 120 000 abonnés. On peut entre autres y voir cette une de journal qui rappelle qu'une Brésilienne meurt en moyenne toutes les 2 heures à cause de violences domestiques, et ce, malgré une loi promulguée en 2006 et un numéro d'appel d'urgence qui est censé les protéger. Et pour de très nombreux internautes, ce nouveau drame en fait révèle un problème culturel au Brésil. La blogueuse auteure de cet article souligne que ce mari violent n'était, je cite, pas un stéréotype de psychopathe, c'est un homme ordinaire, un professeur d'université qui fait des déclarations à sa femme sur les réseaux sociaux, qui participe au groupe WhatsApp de la famille, un type comme toi avec qui on va prendre une bière. Ce problème est en fait une construction sociale. Luis Felipe n'est pas une exception, il est le symptôme d'une société patriarcale qui rend normaux les comportements sexistes. Beaucoup dénoncent aussi le silence de la société face à ces violences conjugales, car les voisins avaient entendu la jeune femme se faire battre par son mari mais n'avaient alerté personne. Les internautes utilisent donc le hashtag #MetaColher, traduisez mets une cuillère. C'est en fait le détournement d'un proverbe brésilien qui dit « Quand un mari et une femme se disputent, n'y trempe pas ta cuillère ». En français, on dirait plutôt « N'y mets pas ton grain de sel ». Et bien justement, ces internautes incitent à mettre son grain de sel dans ces violences et de les dénoncer. Car même si le Brésil occupe le 7e rang mondial en termes de violences faites aux femmes, comme nous le rappelle ce journaliste, le problème est présent partout. En France, par exemple, une femme meurt tous les 3 jours de violences domestiques. Et toujours à propos de violences faites aux femmes, Julie, on va maintenant parler de harcèlement sexuel avec le hashtag Balance ton YouTuber, inspiré du hashtag Balance ton porc d'il y a quelques mois. Oui, vous vous en souvenez, donc Balance ton porc. Et cette fois, c'est justement un YouTuber star qui a ouvert la boîte de Pandore. Il s'agit de Squeezie, Lucas Auchard de son vrai nom et 11 millions d'abonnés sur YouTube. Lundi, dans ce tweet, il a dénoncé les YouTubeurs, y compris ceux qui se disent féministes et qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Et depuis, les langues se délient sous le hashtag Balance ton YouTuber, vous l'avez dit, mais aussi dans la presse. Le journal Parisien, par exemple, donne même des noms de YouTubeurs incriminés dont certains ont démenti ces témoignages recueillis de filles mineures. Et sur les réseaux sociaux, des utilisateurs dénoncent certaines accusations publiques qui nuisent en fait à la présomption d'innocence et qui peuvent briser des vies, notamment certaines captures d'écran qui sont censées montrer des conversations tendancieuses déplacées entre les youtubeurs et leurs jeunes fans. Et en effet, parmi ces dénonciations, parmi ces captures, certaines sont un peu douteuses. Cet internaute propose donc un tutoriel sur Twitter pour tenter de démêler le vrai du faux. On passe à toute autre chose maintenant, Julie, et pour terminer, puisqu'on va aborder maintenant le thème des jeux vidéo. Et plus précisément, la version allemande de certains jeux vidéo, puisqu'outre-Rhin, les symboles nazis étaient tout simplement interdits dans ces jeux vidéo. L'exemple qui avait fait le plus parler était celui du jeu Wolfenstein, pardonnez-moi mon accent 2, où ces symboles nazis avaient été retirés pour la version allemande. Vous le voyez, la moustache d'Hitler avait été effacée et le symbole que l'on voit à l'arrière sur le drapeau, la croix gammée donc avait été remplacée par un triangle, mais dorénavant, une législation similaire à celle appliquée aux films sera aussi appliquée aux jeux vidéo, qui pourront comporter donc des symboles et des références aux nazis. Une condition cependant, que leur présence n'est pas d'objectif de propagande, mais plutôt d'illustration artistique de l'histoire. Cette autorisation ne sera donc pas généralisée, mais étudiée au cas par cas par l'autorité de régulation allemande. C'était un œil sur les médias. Merci beaucoup, Julie, pour ce tour de la toile.